Be'ezrat Hashem Yitbarach, nous commençons l'étude du Pahad Yitzhak sur Pessah, chapitre Sah, Samer Het, ça veut dire 68. Demain on arrête Israël, c'est entre guillemets le Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance. Je pense qu'on est toujours dépendant que d'Hachem. Ça a une signification bien évidemment historique. Et je trouvais très intéressant d'étudier avec vous un texte qui fait réfléchir sur le rapport qu'on doit avoir à Eretz Israël. Ce texte, donc, il est écrit par le Rav Yitzhak Koutner, et nous le commençons. Kodesh Shirim Kodesh, V'Shir HaShirim Kodesh Kodeshim. Tous les cantiques sont saints, mais le Shir HaShirim, le cantique des cantiques, est comme le saint des saints. Autrement dit, comme vous savez, à Pessah, on lit le Shir HaShirim, puisque à Sukkot on lit Kohelet, à Shavuot on lit Ruth, et à Pessah on lit le Cantique des Cantiques. Et le Cantique des Cantiques, il est quelque chose de plus que tous les autres cantiques. Il dit le Rav, Bevadai sherabi meod em abchinot asher ba'em nivhan ou ha'evdel sheben Shir HaShirim l'Shar HaShirim. Et il est sûr et entre guillemets donc évident que de nombreuses manières sont possibles pour voir la différence entre Shir HaShirim et les autres Shirim. Bedougmat, à l'instar, Ha'evdel ben Kodesh Kodeshim, ben Kodesh Kodeshim, qu'on pourrait avoir pour faire la différence entre le Kodesh c'est l'enceinte du temple, et ce qu'on appelle Kodesh Kodeshim, le Saint des Saints. Comme vous savez, dans le Beth Amikdash, il y a plusieurs endroits. Il y a un endroit qui s'appelle Kodesh, c'est toute l'enceinte du temple, dans sa globalité. Et le Saint des Saints, c'est la partie qui est, on va dire, la plus sainte du Beth Amikdash. Ici, en fait, on va souligner une des dimensions. Alors, la Gemara que le Rav va citer est très intéressante, et donc Perek HaRoé. Donc, la Gemara parle là-bas des rêves. Et comme on sait, même si la plupart des rêves ne sont pas significatifs, quand ils le sont, ils le sont. Et ça veut dire qu'à partir du moment où, oui, la Gemara va donner une certaine signification à certains rêves, alors ils indiquent quelque chose, parfois de prémonitoire. Et la Gemara nous dit là-bas, ouais, Shir HaShirim, celui qui rêve de Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques, Itzpe l'Hessidut, il peut s'attendre à avoir la piété. Comme on le sait, la piété, c'est quelque chose de plus que la Chokhma ou que la Tzidkut. Aroé Kohelet, Itzpel Chokhma. Celui qui voit le livre de l'Ecclésiaste, il peut s'attendre à la sagesse. Aroé Shlomo HaMelech, Itzpel Chokhma. Et celui qui voit Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'il va s'attendre à recevoir? De la Chokhma. C'est comme s'il y avait une prémonition dans ce rêve. Gemara Beperek HaRoé, cette Gemara est dans le chapitre HaRoé, je crois que c'est la page 57. Le Rav, il nous dit, Bechol hanimnim sham b'Gemara, dans tous ceux qui ont été énumérés dans la Gemara, Lo matzinu sheithalek sefer memechabero, on n'a pas vu que puisse être séparé le livre de son auteur, Benoga le Reyet Halomot, quand on parle de la vision d'un rêve, Verak etzel Shlomo, nidhalek einano mi'einan sifra. Mais c'est seulement à propos du roi Salomon qu'il y a une différence entre son livre et l'homme, le roi Salomon. Pourquoi? C'est que, on va d'abord le signifier, on essaie d'expliquer. Des rois Shlomo itzpele chokma, car celui qui rêve de Shlomo HaMelech, il va avoir la chokma. Ve'ilou, alors que Aroé Shir HaShirim, Sheosifro Shel Shlomo, alors que celui qui va avoir en rêve Shir HaShirim, qui est l'ouvrage de Shlomo HaMelech, Shir HaShirim, Asher li Shlomo, c'est le livre de Shlomo HaMelech, alors lui, il t'spelle Chassidut, il aura la Chassidut. Ça veut dire plus encore que s'il avait vu son auteur. Vegilou lanu hachamim beze. Et nos hachamim nous ont donc révélé par cela, chez Shir HaShirim, Sifro Shel Shlomo, que même s'il est vrai que Shir HaShirim, c'est le livre du roi Salomon, Mikol Makom, Negabeno Seze, Shel Maria Halomot, quoi qu'il en soit, à propos du sujet de la vision des rêves, Nidon ou Kemare Shel David HaMelech. Ce livre
il est connecté au niveau, non pas de son auteur qui est Shlomo HaMelech, mais du père de cet auteur qui est David HaMelech. Pourquoi? Parce que chez Alav, Amroucha, que là-bas dans la Gemara, il a été dit, chez Aroé, David Behalomo, que celui qui voit David dans son rêve, il recevra la Hasidut, la piété, qui est plus que la Chokhmah. Et on va expliquer les choses un peu plus tard. Donc je vais juste faire un petit résumé pour synthétiser un petit peu ces informations qui sont multiples et qui restent quand même profondes. En fait, la Chokhmah, c'est la sagesse. La Chassidut, c'est la piété. On considère que la piété est plus que la sagesse. Comme vous le savez, Moravi Rabotai, la Chokhmah, c'est le fait de comprendre, de connaître. Alors que la piété, c'est le lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Or, en général, si le livre, il est le livre d'un homme pieux, quand je rêve de ce livre ou quand je rêve de cet homme, je devrais avoir comme traduction de cette prémonition la même chose, puisque c'est lui qui a écrit le livre. Or, on nous dit ici que celui qui voit Shir HaShirim dans son rêve, alors il pourra avoir la piété, la Hasidut. Alors que celui qui voit Shlomo HaMelech dans son rêve, il verra la Chokhmah, sous-entendu uniquement la Chokhmah et pas la Hasidut. Par ailleurs, on nous dit que celui qui voit David HaMelech dans son rêve, alors il verra la Hasidut. Le Rav nous dit, c'est bizarre, donc on voit que quelque part, celui qui voit le livre de Shlomo voit plus que s'il avait vu le livre Shlomo lui-même. Et à quoi correspond celui qui voit le livre de Shlomo qui est Shir HaShirim? Il correspond à quelque chose qui est lié à qui? À celui dont on dit que quand on rêve de lui, on voit la Chassidut, qui n'est autre que David HaMelech. Alors il nous dit le Rav, c'est vraiment passionnant, il rentre dans le sujet qui s'appelle le Bitul Torah, le Shem Kiyum Mitzvot. Je ne sais pas si vous vous rappelez, une fois on avait étudié ça au Beth Midrash. Il y a ce qu'on appelle le fait que normalement, quand on est au Sek Mitzvah, Patur Mina Mitzvah, celui qui occupe une mitzvah, il est exempté de l'accomplissement des autres mitzvot. C'est comme ça la halakha. Seulement, il y a une exception à ces mitzvot. C'est une seule mitzvah qui est très particulière, c'est la mitzvah du Talmud Torah, de l'étude de la Torah. En dépit du fait que normalement, Talmud Torah Keneged Kulam, la mitzvah de l'étude de la Torah est la plus importante que toutes les autres mitzvot, il y a quand même quelque chose de spécial. C'est que lorsqu'une mitzvah se présente, qui ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre que toi, tu dois t'arrêter d'étudier la Torah, accomplir cette mitzvah et ensuite revenir étudier. Et voyons un petit peu comment le Rav en parle. Mais vatlim Talmud Torah, la siyat mitzvah shiyev sharla. On annule l'étude de la Torah pour l'accomplissement du mitzvah qui ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre. Et voilà que nos sages du Moyen-Âge ont posé la question que pourquoi est-ce qu'il ne serait pas exempté justement de l'accomplissement des mitzvot au moment où il est en train d'étudier la Torah. Alors, voilà que dans toute la Torah on a un principe normalement qui est que des osek mitzvah, pas tourner une mitzvah. Celui qui est occupé à une mitzvah, il n'est pas tourné une mitzvah. On me voit, on me dit vrai. Et il est expliqué dans leurs paroles, Ayeshuv les Kushiezu, la réponse à cette grande question qui demande pourquoi est-ce qu'il y a une exception au limud de Torah. Mishum de Betorah yeshnai shalibut sech liot al menat la'asot. C'est que l'étude de la Torah a une condition sine qua non. C'est qu'on étudie à condition et dans le but de pouvoir accomplir ce qu'on étudie. Umekivan she'asiya itnai belimud. Et puisque l'accomplissement, c'est une condition sine qua non à l'étude, il va donc être impossible que l'étude elle-même acquitte la personne d'accomplir. Pourquoi? Parce que le but de l'étude, c'est d'étudier, mais de le faire almenat la asot, que si quelque chose est à réaliser, il faut pouvoir le faire. Et donc l'accomplissement des mitzvot n'est pas séparé, n'est pas à l'extérieur du sujet même de l'étude de la Torah. Et là, seulement qu'il est l'accomplissement d'une condition sine qua non dans l'étude elle-même qui s'appelle à condition de l'accomplir. Et c'est donc comme ça qu'on explique que quelque part, l'accomplissement des mitzvot est la condition qu'on remplit de l'étude de la Torah elle-même pour dire que c'est une étude qualifiée, une étude qui est justifiée. C'est qu'un homme qui étudie la Torah, le jour où il étudie la Torah et que Misa se présente à lui, parce qu'il étudie la Torah et que comme condition sine qua non, il doit être capable d'accomplir, il s'arrête d'étudier quand c'est Misa que personne d'autre peut accomplir, il va l'accomplir et ensuite, bien sûr, il revient à étudier la Torah. Il dit le Rav, et nous nous trouvons avoir appris,
qu'il existe deux dimensions à l'accomplissement des mitzvot. Ça veut dire qu'on peut regarder les mitzvot de deux manières, soit séparées de l'étude de la Torah, soit encore liées à l'étude de la Torah. Voyons qu'est-ce que ça veut dire. Les Shem Mitzvah Greida, accomplissement de la mitzvah uniquement, ça veut dire de manière absolument suffisante à elle-même, ou les Shem Kiyum Atnai chez le Talmud Torah. Ou bien une deuxième possibilité, une deuxième dimension de l'accomplissement des mitzvot, c'est l'accomplissement des mitzvot en tant qu'accomplissement de la condition sine qua non de l'étude de la Torah elle-même. Et il dit le Rav, ou le Kushta des Milta, et en vraie vérité, dans la vérité de la chose, chacun d'entre nous, à l'intérieur de lui, il a une dimension spirituelle à laquelle il est attaché dans son étude de la Torah, dans son accomplissement des mitzvot. Allez-y, Sug Mishnah Sugi Manal Nimna'u Kim Mitzvot Shelo. Duquel des deux niveaux relève l'accomplissement de nos mitzvot. Car si l'accomplissement des mitzvot que l'homme réalise va faire grandir à l'intérieur de lui le languissement et le désir d'étudier la Torah, Simanu, ça révèle comme étant un signe indiscutable, c'est que à l'intérieur de lui, l'accomplissement de ces mitzvot, c'est comme une condition à l'étude de la Torah qu'il est en train d'accomplir, puisque c'est quelque chose que dans son étude, il avait dit, entre guillemets, ça veut dire, il accomplit que puisque c'est à condition de réaliser, il le réalise, et c'est quelque chose qui vient servir à l'étude de la Torah. Pourquoi? Des klalaou, car il y a un principe. Des kiyumatnai ou binyan maïse, c'est que l'accomplissement de la condition, c'est ce qui fonde l'action. Je donne des fois un exemple en disant, par exemple, que quand quelqu'un il dit à une femme, arrête mes coups d'échetli, tu es mon épouse, à condition que je donne 200 zouz à quelqu'un, en donnant 200 zouz à quelqu'un, quelque part, il vient fonder le mariage. Il n'y a pas un but en soi de donner 200 zouz à quelqu'un. C'est juste l'accomplissement d'un tnaï qui vient donner la consolidation et le fondement de ce pourquoi il accomplit cette condition. Et cet homme-là, dont l'état d'âme va créer dans l'accomplissement des mitzvot l'accomplissement de la condition de ce qui s'appelle l'étude de la Torah, voilà qu'il élève d'un niveau toute l'action de mitzvah qui lui est sienne, les dargas shel bonnet binyané Torah, comme s'il était en train de construire quelque chose de très fort dans son lien à la Torah. Et bien évidemment, ça veut dire que ce faisant, la personne va avoir de plus en plus d'amour pour la Torah. Et voilà qu'on sait bien que ce qui vient être l'édifice qu'on a soi-même édifié, c'est quelque chose qui est très attachant à soi-même. Il a abonné Minyanim la Torah, et c'est pourquoi celui qui va construire des édifices de Torah, Gorem lekar, la Torah, timtsahen be'enav, va engendrer que la Torah va être de plus en plus chère à ses yeux. Autrement dit, si accomplir les mitzvot, c'est quelque chose qui pour lui est le moyen d'accomplir la condition sine qua non pour laquelle il étudie, c'est-à-dire d'accomplir une manière de dire je valide pourquoi j'étudie la Torah, ça va ne faire que renforcer son amour de la Torah. Et ses languissements et ses désirs d'étudier la Torah vont devenir de plus en plus forts. Parce qu'il y a quelque chose qui va le tirer à étudier la Torah au moment même où il fait des mitzvot. C'est un signe incontestable pour l'homme dont les mitzvot sont là à un niveau, au moment des mitzvot, d'être en train comme d'étudier la Torah, mais en fait il n'étudie pas la Torah, il accomplit la condition qui s'appelle l'étude de la Torah. Si le languissement et le désir de l'étudier chez le Torah est la conséquence de l'accomplissement des mitzvot. Autrement dit, il y a des gens qui accomplissent les mitzvot pour accomplir la mitzvot. Il y a des gens qui accomplissent les mitzvot pour étudier la Torah. Et ça veut dire quoi pour étudier la Torah? Mais ils sont en train d'étudier quand ils sont en train de faire les mitzvot, oui. Mais étant donné qu'ils le font dans une optique où ils accomplissent ici la condition sans laquelle ils manquent à leur étude de la Torah, finalement, ce qui se sent renforcé au moment où ils font les mitzvot, c'est leur désir et leur force d'étudier la Torah. Ça veut dire que quelque part, c'est comme s'il y avait de la Torah dans leurs mitzvot. Parce que leurs mitzvot sont là pour accomplir quelque chose de la condition sine qua non de l'étude, qui est d'aller accomplir les mitzvot. Donc c'est la Torah qui se renforce. C'est comme s'il y avait quelque part le bras encore plus allongé
que dans l'étude, d'aller même jusqu'à faire les mitzvot au nom de la Torah, c'est la Torah elle-même qui devient plus grande. Ce n'est pas uniquement la mitzvah qui se multiplie. Il dit le Rav, Veine beklalutam shel mispar adorot b'Israël. Et voilà que dans la globalité des différents nombres de générations dans le peuple d'Israël, autrement dit, si on fait une rétrospective un petit peu des générations, il y a deux générations qui sont des générations parfaites dans le peuple d'Israël. Qui sont différentes l'une de l'autre, un peu comme il y a une différence entre la Torah et l'accomplissement des mitzvot. C'est quoi? Écoutez bien, très intéressant. Dorosh el Moshe Rabbeinu. La première, c'est la génération de Moshe Rabbeinu, Dorosh el Shlemut Amcholetet shel Torah. C'est la génération de la perfection et de la complétude de la Torah. Pourquoi? Bioto adore shel Matan Torah avec Kabbalata, parce que c'est la génération du don de la Torah et de son acceptation. Donc, par excellence, le dor de Moshe, c'est le dor de la Shlemut Torah, de la complétude et de la perfection dans la Torah. Ve'ilu doro shel Shlomo HaMelech, alors qu'il y a une autre génération, c'est une génération de Shlomo HaMelech, le roi Salomon. Je vous rappelle qu'il était Chacham mikol adam. Et lui, ou dor shel Baal Shlemut Amuchletet shel Metziut kazo sheyesh ba kiyum makom likiyum kom izotea shel Torah. C'est la génération qui a une perfection parfaite, on pourrait dire, de la réalité par laquelle on peut trouver un lieu d'accomplissement de toutes les mitzvot de la Torah. Pourquoi? Écoutez bien, Rabotai. Shirak beota metziut sheba nimtza adorao, parce que c'est uniquement dans cette génération-là de Shlomo HaMelech. Noa godba comme mitzvot shel Torah. On peut appliquer toutes les mitzvot de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Beth Amikdash, on était en Eretz Israël, etc. Metziut zu shel kol mitzotea shel Torah noa godba. Cette réalité où toutes les mitzvot de la Torah sont applicables, dépendent de beaucoup de conditions qu'on va énumérer, qui est la présence de la prophétie. La résidence de la présence divine avec les Kohanim, qui parlent avec Ruach HaKodesh, qui permettait l'utilisation de l'ancêtre du téléphone, Urim Betumim, vous savez, c'était les fameuses questions qu'on posait grâce au pectoral du Kohen Gadol. L'instauration, on pourrait dire, et le fait que soit érigé le Sanhédrin, avec tout ce qui est ses arrangements. Sidra Mikdash, Miloam, l'organisation du Bet Amikdash, dans toute leur plénitude. Tarsissé Malchut Beshlemutam, l'organisation de la royauté d'Israël, avec tout ce qu'elle demande. Ishtachat Gafno, Ishtachat Nato Beret Israël, Kshirov Yoshua Alea. Chaque tribu à son endroit, avec la majorité d'Israël sur sa terre. Ça, c'était quand? Dans la génération de Shlomo HaMelech. La seule génération au cours de laquelle toutes ces conditions ont été remplies dans leur plus grande force, c'est la génération de Shlomo HaMelech. Alken, c'est pourquoi on pourrait dire, pour synthétiser, Anu omrim shedoro shel Shlomo iid ador hamiuchad sheba la shlemut hamuchlet el mikso shekim mitzvot. C'est que la génération de Shlomo HaMelech, c'est la génération particulière dans sa complétude et sa perfection intégrale dans ce qui s'appelle le sujet de l'accomplissement des mitzvot. Autrement dit, il y a une génération qui s'appelle la perfection dans la Torah, c'est Moshe Rabbeinu, mais bon, il n'y a pas la perfection des mitzvot puisqu'on n'est pas en Eretz Israël. Et il y a une autre génération qui s'appelle la perfection de l'accomplissement des mitzvot, qui est l'accomplissement des mitzvot en Eretz Israël, avec le temple, avec le Melech, avec la névoie, avec tout ce qu'il y a, c'est à l'époque de Shlomo HaMelech. Il dit le Rav, Kol Hezyon besidrat Yehazim sheben Torah mitzvot asher hayinu betchilat ha'ma'amar benogia lekol yachid v'yachid d'Israël. À partir de ce moment-là, tout ce qu'on a essayé de dire de la vision de l'organisation des relations entre la Torah et les mitzvot concernant la personne à titre individuel. À savoir, est-ce que quand tu accomplis les mitzvot, tu les accomplis parce que c'est la continuité et la condition que tu remplis de ta Torah, ou est-ce que c'est non, tu accomplis la mitzvah pour la mitzvah elle-même? On peut le regarder de manière un peu plus large dans la relation entre ces deux générations, qui sont deux générations particulières dans toute la, on pourrait dire, la généalogie de Am Israël. Dorosh el Shlomo, mitzetzev klapé Dorosh el Moshe,
car la génération du roi Salomon se tient et se dresse en face de la génération de Moshe Rabbeinu. Beoto yachas shebo alasot omet klepei lilmod. De la même manière, avec la même relation, que l'action se place en face de l'étude. Dor shel Yishuv mul dor shel Midbar, la génération de l'installation en Israël, en face de la génération de ce qu'on appelle être la génération du désert. Et on pourrait dire que le point central du languissement et du désir de la génération de l'action, c'est uniquement si elle se hisse, cette génération de l'action, à désirer et à faire grandir le désir de la génération de la Torah. Afin que par ce biais, itnaseo mitzvotav les madrikotav shel Torah. Afin que ces actions ne soient pas des actions réduites à une action, mais des actions qui soient connectées avec ce qu'on appelle le niveau d'étude de la Torah, même dans l'action. En faisant que la génération de l'installation en Israël se lie et s'attache à la génération du Midbar, du désert. Et c'est d'ailleurs ce que nos Hachamim, les Kabbalistes, disent que les lettres Shelomo, c'est les mêmes lettres que les Moshe. Shlomo, les Moshe. Shlomo, le roi Salomon, la génération des mitzvot. Les Moshe est tourné vers Moshe, vers la génération du Midbar, la génération de la Torah. Kelomar, c'est-à-dire Shlemuto shel Shlomo. Comme le mot Shlomo, il veut dire aussi quelque chose de la shlemut, de l'intégrité. L'intégrité et la complétude de Shlomo, elle est Bezeh she'ikaro venofonote ou klapé Moshe, en cela que son tronc et son feuillage penchent vers Moshe. Quand est-ce que Shlomo est Shlomo? Quand il est les Moshe, vers Moshe. D'ailleurs, la Gemara, elle dit à la fin du Sheli Perik Rishon, à la fin du premier chapitre de Rosh Hashanah, des Bikesh Shlomo liot ke Moshe, que Shlomo a demandé est-ce que je pourrais devenir comme Moshe. D'ailleurs, tout celui qui a déjà ouvert Shir Hashirim, il voit que les Sefer Gargorim Bakisufim d'Ikdusha, c'est un livre où on parle du languissement et du désir de sainteté chez le Klaliot Knesset Israël, de la Knesset Israël, de l'Assemblée d'Israël. Et immédiatement, quand on ouvre ce livre, on le voit. Il y a marqué là-bas, Ishakeni, qu'il m'embrasse, mineshikot, des baisers, piou de sa bouche. Et là-bas, Rashi Akadosh, il dit, mais de quoi on parle? C'est qu'en vraie vérité, on désire retourner au même amour et au même lien qu'on avait quand on était au Har Sinaï. Et il dit le Rav, alors si c'est comme ça, on peut comprendre qu'en vraie vérité, une des choses les plus fondamentales et importantes qui peut se trouver être lorsqu'on parle de la génération de Shlomo qui est la génération du Maasé, c'est dans la mesure où cette génération de Shlomo qui est la génération du Maasé désire et crée le lien avec la génération du désert et la génération de l'acceptation de la Torah. Le Rav, dans la suite de son chapitre, il dit qu'en fait, normalement, on appelle les choses au nom de celui qui les représente le mieux. On le sait. Par exemple, la Torah, on l'appelle Torah Moshe. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a Massar Nafsho Alea. On dit Moshe, Emet ve Torah to Emet, Zichou Torah Moshe Avdi. Ce sont des chazal, ce sont des psukim. On parle de la Torah de Moshe parce que Massar Nafsho Alea, il s'est dévoué totalement pour elle. Le Rav souligne que c'est très intéressant que si on parle de la génération de la Torah qui est la génération de Moshe, on parle de la Torah de Moshe, et bien quand on parle de la génération du Beth Amikdash et de Shlomo, c'est bizarre, il y a marqué Mizmor Shehanukat, Abaït, les David. Le cantique de l'inauguration du Beth Amikdash de David. Mais David Amelech n'a pas construit le Beth Amikdash. David Amelech, il a voulu construire le Beth Amikdash, mais il ne l'a pas construit. C'est Shlomo Amelech qui l'a construit. Quelque part ici, le Rav développe, on ne pourra pas le voir dans les mots, mais le Rav développe l'idée que quand on parle de Shlomo avec le Kiyum HaMitzvot, on est obligé de dire qu'on parle de Shlomo, mais aussi qu'on parle de David Amelech. Ça veut dire que, quelque part, Shlomo Amelech était le Ish Menucha.
il était l'homme qui n'a pas eu les mêmes épreuves que David. Je pense que tout celui qui connaît un peu l'histoire juive, il sait combien David Amelech il a souffert, du début jusqu'à la fin de sa vie. Et David Amelech a été extrêmement éprouvé dans toute son histoire. En tant que père, en tant que roi, bien évidemment, comme on le sait, son existence même était d'avoir emprunté des années à Damarichon pour pouvoir trouver cette possibilité d'avoir cette fenêtre qui nous ouvre à tellement de grandes choses, à la Malchoute. David Amelech a été celui qui a dû se battre. Shlomo Amelech est celui qui était déjà établi et quelque part périn. Ish Menucha, comme il est surnommé dans les chroniques. Nos Hachamim nous expliquent que si on dit que le Beth Amikdash il est nommé au nom de David alors que c'est Shlomo qui l'a construit, et qu'on dit que la Hanouka Beit Le David alors que normalement c'est Shlomo, c'est parce qu'en définitive quelque chose de l'accomplissement des mitzvot dans le Beth Amikdash n'a été rendu possible par Shlomo que parce qu'il avait eu un père comme David Amelech. Et qu'il y a eu cette transmission du désir très fort et du dévouement de vouloir absolument aller jusqu'au bout, de pouvoir construire un espace pour accomplir les mitzvot. Et de là, bien évidemment, on comprend alors que lorsque quelqu'un rêve de Shir HaShirim, il est connecté avec le niveau de David, pas avec le niveau de Shlomo. Pourquoi ? Parce que quelque part, quand on rêve de Shlomo, on rêve de la Chokhmah. Quand on rêve de David, on rêve de la Chassidut. Quand on rêve de Shir HaShirim, on rêve de quelque chose qui n'aurait pas pu être réalisé par Shlomo sans qu'il ait un père qui s'appelle David. C'est quoi ? Sans qu'il y ait un père qui ait eu des épreuves et qui se soit battu pour réussir. Et ici, Moraï Rabotai, c'est une réflexion énorme. Parce que si nous réfléchissons un peu, chacun d'entre nous, il a une histoire dans sa recherche, dans l'étude de la Torah et dans sa recherche de l'accomplissement des mitzvot. On pourrait dire par exemple que chacun d'entre nous, il est un peu un Baal Teshuvah ou peut-être un Ben Aliyah. Un Baal Teshuvah parce qu'il a cherché dans l'étude de la Torah une vérité et ensuite il a voulu l'accomplir dans sa vie. Mais aussi quelqu'un qui a grandi et quelqu'un qui est monté. Puisque comme on le sait, il y en a qui rêvent de monter en Eretz Israël et qui ne le font pas mais qui permettent à leurs enfants de le faire. Il y en a qui le font et dont les enfants ensuite sont ceux qui grandissent en Israël mais sans avoir eu besoin de se battre pour monter en Eretz Israël. Quelque part, vivre en Eretz Israël, ça doit toujours être Mizmor Shir Hanukat Abayit le David. C'est le lieu de la Asiya, c'est le lieu du Kiyum HaMitzvot. C'est le lieu par excellence dans lequel on peut accomplir tout ce qu'on voudrait accomplir des mitzvot de la Torah. Mais si cela n'est pas connecté avec ce qui fait le languissement, le désir très fort, l'acharnement, la détermination de vouloir prendre la Torah de Moshe et l'accomplir en Eretz Israël, alors quelque part, cet accomplissement, il est raté. Pourquoi ? Parce que Shir HaShirim Asher li Shlomo. Parce que celui qui rêve de Shir HaShirim, il doit avoir quelque chose qui s'appelle la Chassidut de David. David étant celui qui est le point de jonction entre on n'est plus dans le désert, mais on rêve en Eretz Israël de pouvoir accomplir les mitzvot. On rêve de pouvoir avoir le Beth Amikdash. Quand bien même on est dans la génération de Shlomo, s'il n'y a pas les Gergorim et les Kisufim, s'il n'y a pas le languissement, le fait de penser à être les Moshe, liés à la génération du désert, la génération du Yishuv n'a pas de fondement si elle n'est pas liée à la génération du désert. Appliquer les mitzvot en Eretz Israël, même avec le Beth Amikdash, sans penser au lien qu'on doit avoir avec Akadosh Baruch Hu, à notre histoire, au fait que nous sommes des hommes d'étude de la Torah, qui accomplissons comme si le bras était élancé et allongé pour accomplir ce qu'on étudie. Alors quelque part, si on ne devient pas des hommes dont l'accomplissement des mitzvot a un niveau d'étude de la Torah, on manque à ce qui s'appelle être la jonction entre l'action et l'étude, entre la génération de Shlomo et celle de Moshe. Et c'est un petit peu ça ce que le Rav veut nous dire. Donc à la veille d'un jour comme un jour où on parle beaucoup d'Eretz Israël, de la chance que nous avons d'être quelque part dans une génération qui transpire l'odeur du Yishuv, l'odeur du retour qui, Bezrat Hashem, Bekarov Beyameinu, nous permettra de voir le Mashiach Tzidkenu et la construction du Beth Amikdash, Bimera Beyamenu Amen. Nous devons nous préoccuper de toujours être tourné un peu le visage derrière, vers l'étude de la Torah. Je ne dis pas ça parce qu'il y a des livres derrière, ça veut dire que même si devant, on a un avenir, avec Bezrat Hashem, le Mashiach,
Ben David qui sera, Bezrat Hashem, bientôt avec nous, il n'en reste pas moins qu'on doit être capable de pouvoir garder toujours en tête que l'accomplissement des mitzvot en Eretz Israël n'est là que pour être l'accomplissement d'un niveau d'étude qui se manifeste aussi dans nos actions. Et ça, c'est quelque chose qui reste fondamental dans notre rapport à Eretz Israël. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Amen.